Bon, c'est quoi ton edge? Un edge, c'est pas un coup de chance, c'est pas un trait isolé, ce n'est pas avoir raison une fois. Un edge, c'est quelque chose de systématique, quelque chose que tu pourrais répéter encore et encore et encore. Un edge, c'est une espérance positive. Individuellement, un trait peut perdre, mais en moyenne, sur le long terme, t'es gagnant. Pas parce que t'es chanceux, mais parce que tu sais quelque chose que les autres ne savent pas. Parce que tu sais faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Le marché, c'est bruité, le marché, c'est chaotique, le marché, c'est impitoyable. Mais un hedge, lui, ça survit à la variance. Il y a 4 types de hedge. Le premier, c'est l'arbitrage. La même chose ne devrait pas avoir deux prix différents. Quand c'est le cas, ce n'est pas une opinion, c'est un dysfonctionnement. Sur les marchés de prédiction, ça existe encore. Entre plateformes, entre contrats. Tu vois, sur Kalshi, sur Polymarket, on traîne encore de manière artisanale. Donc, avec les bons outils pour identifier des marchés équivalents, exécuter vite et scaler proprement, tu peux cash in. Si tu sais faire ça à grande échelle, ton edge, c'est l'arbitrage. Et c'est très propre. La deuxième capacité, c'est l'information. Voir le signal avant les autres. Ça peut être une info rare. Tu te rappelles le type qui scannait automatiquement les pages du site du Nobel? Mais le plus souvent, c'est une info publique, simplement détectée plus vite. Des systèmes d'alerte, des sources que personne ne surveille, quelques minutes d'avance sur un événement clé. Il y a aussi l'info privée, l'insider, mais là, il faut connaître les bonnes personnes. Et puis, il y a la forme la plus subtile, prendre la même data que tout le monde et en extraire un signal que les autres ne voient pas encore. Pas assez d'historique, pas assez de recul, pas le bon modèle mental. Sur une niche, ça suffit. La troisième capacité, c'est les risques, assumer un risque que les autres refusent. Par exemple, un risque de résolution. Le résultat est connu, mais pas encore officiel. Le contrat vaut 98, passant, les gens veulent sortir, ils détestent l'incertitude résiduelle. Certains événements sont quasi déterminés, c'est des quasi-obligations. Accepter ça, c'est accepter l'inconfort que les autres fuient. La quatrième capacité, c'est le flux. Parfois, les gens ont besoin de cash, de prendre des profits. Ils vendent sans regarder le prix. Si tu sais détecter ces flux et surtout vérifier qu'ils ne sont pas toxiques, t'achètes. Voilà, tu as 4 capacités, arbitrage, information, risque, flux, 4 manières concrètes de produire une espérance positive. Et là, je t'entends déjà dire, mais comment on fait en pratique? Allez, on voit ça dans les prochains épisodes. Abonne